Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, les minutes cyber de Cyber Expert. Aujourd'hui, je vais vous parler du Shadow IT. Qu'est-ce que le Shadow IT? Quels sont les risques liés au Shadow IT et comment gérer ce Shadow IT par les équipes IT? Alors, premièrement, le Shadow IT, on pourrait le résumer par l'ensemble des applications qui sont utilisées par les employés, les collaborateurs, sans que le service IT soit au courant. C'est-à-dire des applications qui n'ont pas été validées par le service IT de votre entreprise. Alors, ces applications, elles sont nombreuses, elles sont fort utilisées, notamment parce qu'elles sont disponibles dans le cloud et très souvent gratuitement. Je pense à des plateformes d'échange de fichiers comme Dropbox, à des solutions de communication comme Slack, comme WhatsApp, à des logiciels de gestion de projet comme Trello, par exemple. Donc, il y en a toute une multitude et elles sont très faciles à trouver et à utiliser gratuitement par les utilisateurs. Alors, ces applications, justement, elles ne sont pas connues du service IT. Alors, pourquoi les utilisateurs vont télécharger cette application? Eh bien, souvent parce que soit cette application n'est pas fournie par l'entreprise, soit tout simplement parce que l'application fournie ne correspond pas ou l'utilisateur trouve qu'elle n'est pas adéquate à son utilisation, donc il va aller chercher autre chose. Alors, le Shadow IT, ça représente un grand nombre d'applications dans les grandes organisations, mais aussi les petites. Si je reprends l'iceberg qui s'affiche ici, on pourrait tout à fait imager par la partie submergée de l'iceberg comme les applications IT sous contrôle du service informatique, et tout ce qui est en dessous, eh bien, représenterait le Shadow IT. Donc, vous pouvez vous imaginer la quantité d'applications qui sont utilisées aujourd'hui par vos collaborateurs sans contrôle. Alors, utiliser du Shadow IT, ce Shadow IT présente des risques. Les risques sont multiples. Le premier, c'est déjà que comme ces applications ne sont pas contrôlées, n'ont pas été vérifiées, eh bien qu'il y ait du code malveillant dedans. Aujourd'hui, des plateformes d'échange, de téléchargement d'applications ne sont pas safe à 100% et pourraient amener le téléchargement d'un code malveillant dans l'optique de créer une cyberattaque par la suite. Le deuxième risque, il est lié à la conformité, puisque vous connaissez le GDPR, eh bien, on pourrait se retrouver avec des données qui sont exposées dans ces applications non contrôlées, des données personnelles, des données de l'entreprise, mais aussi à des exfiltrations de données, justement par du code malveillant qui pourrait être injecté et ainsi sortir des données et présenter un risque important pour l'entreprise. Ensuite, il y a un risque financier qui est clair, puisque si vous êtes victime d'une cyberattaque par le biais d'un code malveillant qui a été poussé dans une de ces applications, eh bien, le risque financier, il est là parce qu'il va falloir remédier à cette cyberattaque. Il va y avoir aussi un impact réputationnel pour votre entreprise. Donc, voici les risques. Alors, pourquoi il y a tous ces risques? Eh bien, déjà, le service IT ne peut pas contrôler ces applications qu'il ne connaît pas. Donc, ça veut dire de regarder si elles sont conformes à la politique de cybersécurité de l'entreprise, si elles ont des vulnérabilités, si on peut les patcher, et ainsi de suite. Donc, le service IT est totalement ignorant de toutes ces applications qui sont utilisées. Alors maintenant, comment pouvoir justement gérer ce Shadow IT? La première chose, c'est déjà d'interviewer, de découvrir quelles sont les applications. Ça peut se faire par le biais d'une intervention auprès des différents services en leur demandant quelles sont les applications qu'ils utilisent dans leur quotidien. Moi, je le vois lorsque l'on fait des audits de sécurité dans les entreprises et qu'on interviewe des responsables de département, on découvre généralement plusieurs applications qui sont utilisées sans que personne soit au courant. Tout simplement, par exemple, Dropbox peut être utilisé pour échanger des fichiers, des adresses email personnelles, par exemple, aussi, pour discuter avec d'autres collaborateurs, avec des gens. On s'en aperçoit que ce nombre d'applications est en constante augmentation. Donc déjà, la première chose, c'est de pouvoir faire cette interview, que le service IT aille demander aux différents départements ce qu'ils font, quelles sont les applications qu'ils utilisent. Ensuite, créer une gouvernance et sensibiliser. Il est important de sensibiliser, et j'en ai déjà parlé dans une autre capsule vidéo, de pouvoir sensibiliser vos collaborateurs à ces applications qui peuvent présenter un risque. Ensuite, de décrire une réelle politique de sécurité et de la diffuser auprès de vos collaborateurs en expliquant les risques, en disant, ben voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas télécharger
une application. Et si vous voulez le faire, eh bien, demandez d'abord au service IT qui va analyser s'il y a un risque ou pas d'utiliser cette application. Dernière chose en place aussi, on peut utiliser des solutions pour se protéger. Alors, comment on pourrait se protéger? La première et la plus drastique des mesures, ça serait de blacklister toute une série d'applications, ce qui veut dire que les utilisateurs ne seraient pas en mesure de les télécharger. Ensuite, on va pouvoir aussi utiliser des solutions de type CASB, de type DLP, de type EDR, XDR, qui vont pouvoir justement aller tracer les téléchargements d'applications faits par vos utilisateurs. C'est souvent le cas quand vous avez un SOC en place, qu'il soit en interne ou managé, eh bien, ils vont être capables de détecter via les outils le téléchargement d'applications. Donc, en résumé, le Shadow IT est un réel risque, présente un réel risque pour votre organisation. Il faut le découvrir, il faut le maîtriser, le canaliser de manière à éviter que votre organisation demain se retrouve face soit à une cyberattaque, à une exfiltration de données et aussi à des vulnérabilités qui vont être ouvertes au sein de votre système d'information. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Shadow IT. Si vous voulez en savoir un peu plus et discuter avec moi de ce sujet, une chose très simple, vous pouvez me contacter à info@cyberexpert.be, mettre des commentaires aussi dans cette vidéo et bien sûr liker et abonnez-vous à la chaîne car il y aura encore d'autres sujets intéressants que je partagerai très bientôt avec vous. Merci.